dites-vous? Votre avocat vous a posé la question chez les juges d'instruction. Que dites-vous de la polémique autour du nombre de morts? Vous répondez, selon le rapport du médecin légiste, le nombre s'élève à 56 à 57. Alors je vous pose la question. Alors que, malheureusement pour ces événements, on parle d'abord de 157 morts, bilan provisoire, ce qui est d'ailleurs provisoire en attendant naturellement la découverte des fosses communes. Vous, en tant que ministre de la Santé, vous parlez de 56 à 57 cas de mort. On peut s'en tenir à quoi devant le tribunal? Ou bien c'était pour minimiser les chiffres? Monsieur le procureur, je ne minimise pas les chiffres. Moi, j'ai dit au tribunal ce que j'ai vu, ce dont on m'a rendu compte et que j'ai fait vérifier, j'ai vérifié et j'ai fait vérifier. Pourquoi 56 à 57 même? Je vous ai parlé d'un jeune de 12 ans qui est décédé à l'hôpital. Sinon, au début, il y avait 56 corps. Le 57e corps, c'est ce jeune. Puisque ce corps-là même n'est pas arrivé à la mort, comme il est mort à l'hôpital, on a restitué, il a restitué le corps à sa famille. Donc, je ne sais pas, je n'étais pas au stade, je ne sais pas ce qui s'est passé au stade. Monsieur le ministre, on peut sentir... Moi-même, j'ai entendu, j'ai appris par voie de médias qu'il y a eu 100 et quelques morts. Mais je ne peux ni confirmer ni infirmer cela. Moi, ce que j'ai vu et ce qu'on m'a montré à la morgue, c'est les 57 corps. C'est ce que je connais. Mais maintenant, ce qui s'est passé ailleurs, là, monsieur le procureur, là, je ne sais pas. Ok. Vous tenez votre chiffre là d'où? Parce que vous aviez dit que vous n'aviez pas eu le temps de compter, vous avez fait compter. Vous tenez ce chiffre d'où? Comment on appelle ça? C'est le compte rendu du médecin légiste dans les morgues. D'accord. Donc, aujourd'hui, on peut... Selon vous, il n'y a eu que 56 à 57 morts. Moi, c'est ce qu'ils m'ont dit. Professionnel, ministre de la Santé, est-ce qu'on peut s'en tenir à ça, s'il vous plaît? Ah, monsieur le procureur, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu, c'est ce qui était sous la coupe du ministère de la Santé. Parfait, d'accord, merci. Est-ce qu'il n'y a pas eu beaucoup plus de corps à Donka qu'à Niasdine? Oui, c'est pourquoi j'ai dit 34 à Donka et 24 à Niasdine. Est-ce qu'il n'y a pas plus que 34 corps à Donka? Puisque Donka a été victime de... Donka a été attaqué, les militaires ont pris d'assaut l'hôpital Donka. Est-ce que ce nombre que vous venez de déclarer au tribunal, ce nombre est effectif? Ben, il est effectif, monsieur. Je parle sous serment. C'est ce que j'ai vu, c'est ce que je connais. Alors, je vais revenir. Vous avez parlé également qu'il y a eu 31 corps. 31 corps identifiés et exposés à l'esplanade de la Grande Mosquée, si je ne me trompe. Non. Identifiés, non exposés. Non exposés. Voilà. Alors, vous avez exposé combien de corps? Les 27. 27 corps. Oui, allez-y. Vous êtes avec moi? Oui. Vous avez exposé combien de corps à la morgue? Le restant des corps non identifiés. Il faut dire aussi que l'exposé, ça s'est passé... on a amené un premier lot et ensuite, si je me souviens bien, on a amené encore un deuxième. Dans un premier temps, on a pris les corps d'Ignasdine. Après que certains ont pu récupérer les corps, au même moment, l'équipe de Donka était en train d'arranger les corps qui sont à la morgue de Donka et puis on les a envoyés aussi. Le nombre total? 27. 27. Est-ce que vous avez suivi ces débats ici? Les débats ici? Les débats par rapport au nombre de corps exposés à la mosquée Faisal. Malheureusement, je ne suis pas souvent. Alors, je vous informe que le nombre que vous venez de déclarer est diamétralement différent du nombre qui a été non seulement déclaré ici par Dr Ablaye Chérif Yabi. Okay. Il a dit ici devant ce tribunal qu'il y a eu 57 corps, 54 corps exposés. Alors, selon vous, pourquoi cette différence? Alors que vous-même, vous étiez associé à l'examen des corps, vous étiez présent au moment où les corps étaient exposés. Selon vous,
où sont partis le reste de ces corps? Parce que lui-même, il a déclaré devant ce tribunal, il y a 54 corps exposés. Oui, mais écoutez... Vous parlez de 27 corps. Oui, je parle de 27 corps. Je pense que devant les cas de décès, comme nous l'avons connu au 28 septembre, c'est beaucoup plus une affaire judiciaire qu'une affaire du ministre de la Santé. Et c'est vrai. Et le ministre de la Santé, il a des informations sur est-ce que vous avez les moyens pour faire ce travail, est-ce que tout est correct et tout ça. Mais tout ce que je fais, dans le cadre de la gestion des corps, je travaille avec les procureurs, avec le parquet. Naturellement, dans cette affaire, je n'en ai pas eu. Donc, ce qui fait que ce que je fais, je suppose, à la décharge du ministre Diaby, il ne connaît pas. Il ne connaît pas, il n'a pas géré les corps directement. C'est moi qui étais en contact avec les corps. Donc, c'est moi qui connais le nombre de corps restitués et le nombre de corps exposés au camp. Ce n'est pas lui. Il sait peut-être le nombre total de corps. Non. Donc, professeur, vous relevez de lui. Si lui, il est l'autorité la plus indiquée, quand il parle, c'est l'autorité la plus indiquée. S'il lui dit qu'il y a 54 corps exposés, vous venez dire qu'il y a 27 corps exposés, nous allons prendre ça au sérieux, oui. Pour dire où sont partis le reste de ces corps. Oui ou non? Oui, ben, écoutez, vous êtes les juges, vous faites... moi, ce que je peux vous dire, et je répète, la médecine légale, vous le savez, c'est cette discipline entre les deux. Lorsque le ministre de la Santé me demande aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, professeur, je veux avoir le résultat de tel qui se décédait, je lui dis non. Ce n'est pas à vous que moi je rencontre. Je rencontre à monsieur le procureur. Ils le savent. Ils le savent. Lorsqu'il y a des corps décédés dans les circonstances qu'on vient de décrire tout à l'heure, et on demande aujourd'hui de les restituer. Il y a une commission nationale de restitution qui est censée savoir combien de corps ont été exposés. Et deuxièmement, moi, en tant que responsable direct de la gestion médico-légale de ces corps, je pense que les chiffres que je donne, c'est parce que la plupart des corps ont été restitués avant de venir au stade, avant à la Bossée. Hein. Non, il parle des corps exposés. Il a dit clairement ici que les corps exposés étaient au nombre de 54 corps et à la mosquée Faisal. Bon, c'est à lui de justifier, moi je ne sais pas. Alors, nous allons parler de l'accès des militaires. Et à cette occasion, confronté au rapport de la commission d'enquête internationale, pour qu'on puisse... Page 30, maître. Alors, le rapport de la commission d'enquête internationale dit ceci à la page 30. La répartition des blessés dans les différentes unités de santé n'a fait l'objet d'aucune coordination. De sorte que la plupart sont arrivés à l'hôpital Donka, qui est le plus proche du stade. Les militaires sont arrivés dans les hôpitaux, notamment à Donka, et ont enlevé des blessés qui attendaient des soins, plus particulièrement ceux qui étaient le plus gravement touchés, ainsi que les femmes violées. Ils ont laissé entendre parfois qu'ils allaient les transporter vers d'autres cliniques, mais certaines de ces personnes sont toujours portées disparues. Suite à divers incidents, des militaires du camp Samori et d'autres bérets verts seraient venus sécuriser l'hôpital. À partir de 18 h, des bérets rouges ont encerclé l'hôpital et en ont pris le contrôle.
exigeant que les blessés justifient leur déplacement entre les différents services de soins. 139. 140, je continue. Certains médecins et infirmiers qui ont caché des blessés et se sont révoltés contre l'attitude des militaires ont été menacés et frappés. Ils ont été sommés de dire où se trouvaient les blessés et les cadavres et de donner les dossiers médicaux. Les bérets rouges ont confisqué de la documentation médicale durant les journées du 28 et 29 septembre. Les autorités hospitalières ont dissimulé des diagnostics permettant d'évaluer l'ampleur des violences commises le 28 septembre, en particulier en ce qui concerne des viols présentés comme des contusions du bassin. Le personnel hospitalier du service d'urgence a informé certaines familles qui étaient venues à l'hôpital le matin du 29 septembre pour tenter de retrouver leurs parents que le registre des patients avait été confisqué par les militaires au cours de la nuit. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ces passages-là, s'il vous plaît? Monsieur le procureur, moi, les autorités des deux hôpitaux, donc à Ignasdine, ne m'ont pas rendu compte de cela. Ces autorités ne m'ont jamais dit que des militaires sont venus investir l'hôpital ou bien les hôpitaux. Très bien. Alors, donc vous voulez dire ici que vos agents, le personnel hospitalier, ce jour-là, travaillent en toute conscience, sans être embêtés dans l'exercice de leurs fonctions, en attendant la comparution des témoins ici. Est-ce que c'est ce que vous voulez dire devant le tribunal? Je crois que oui, parce qu'ils ne m'ont pas rendu compte que des militaires sont venus investir l'hôpital. Vous disiez à l'entente, monsieur le ministre, qu'on vous rendait compte en tant que premier responsable de la santé et que vous aviez la maîtrise de votre personnel. La question n'était pas fortuite. C'est maintenant, ils ne vous rendent pas compte. On peut avancer si vous voulez. Non, ils ne m'ont pas rendu compte. Ils n'ont pas rendu compte aussi au comité de crise. Très bien. Donc, vous n'aviez pas cette information? Non. Les militaires ne sont jamais venus? Là, je vous dis qu'on ne m'a pas rendu compte. Si on m'aurait rendu compte, je sais que peut-être j'aurais pris d'autres dispositions. Parfait. Mais je n'ai pas été informé. Très bien. Vous parliez des médias. Vous avez dit que certaines informations, vous leur avez eues dans les médias. Les militaires ne vous ont pas rendu compte. D'accord. Est-ce que également vous aviez appris dans les médias qu'effectivement les militaires ont investi l'hôpital d'Onka? Ou les hôpitaux de façon générale? Je n'ai pas dit que les militaires ne m'ont pas rendu compte. J'ai dit les autorités hospitalières. Oui, je parle de ça. Je ne travaille pas avec les militaires, je travaille avec les hôpitaux. Les militaires ne peuvent pas vous rendre compte, ce ne sont pas des médecins. Vous avez dit que le service hospitalier, pour ce cas précis, on vous a rendu compte. Je repose la question, est-ce que ce jour, vous aviez appris, au moins dans les médias ou après, que les militaires ont investi l'hôpital? Je n'ai pas appris ça ce jour. Non. Très bien. Alors, je lis. Sur la question de l'accès des militaires dans les structures hospitalières, j'ai sous la main l'audition, le procès verbal d'audition d'une partie civile qui était à l'hôpital d'Onka. Je lis pour vous ce que la personne a dit. Code de la procédure, c'est 1135, maître. Elle dit ceci, cette personne. Après quelques heures, la Croix-Rouge a fait une sélection des blessés selon la gravité pour nous évacuer vers l'hôpital d'Onka. Aux environs de 17 heures, un groupe de gendarmes a fait irruption au service d'urgence en menaçant non seulement les médecins et aussi les blessés. Les experts de la Croix-Rouge ont préféré sortir. Les gendarmes ont saccagé tous les produits de la pharmacie. Cet incident n'a jamais eu lieu. La pharmacie n'a jamais été saccagée. Bon, monsieur le procureur, moi je suis un peu confus. Des fois, certaines parties civiles parlent de
des militaires, d'autres parlent des bérets rouges, et maintenant c'est des gendarmes. Je vous dis, monsieur le procureur, on ne m'a jamais rendu compte, on ne m'a jamais dit que l'hôpital a été investi ou saccagé. On ne m'a pas rendu compte. Très bien. On ne m'a pas dit. Vous n'aviez pas vu non plus. Non. Donc ça veut dire que la pharmacie est restée intacte. Ah. Elle n'a jamais été saccagée. Je n'ai pas vu, on ne m'a pas rendu compte. Au moment venu, se le confronter à la personne. Il n'y a aucun problème, c'est le procureur. Merci, Monsieur le Président, honorables assesseurs. Professeur Ba, Oui. merci d'être venu. Merci. Et on profite de l'occasion pour vous féliciter parce que vous êtes un médecin réputé et très attaché à son travail. Merci. Et on va donc continuer à vous poser des questions. Parmi les militaires qui étaient venus déposer les corps au niveau des différentes morgues, est-ce que vous avez pu identifier certains d'entre eux? Non. Je connaissais seulement les médecins. Parce que les médecins, bon, vous savez, on se connaît tous. Les militaires, non. Je ne les connaissais pas. Et les médecins faisaient partie de ces gens qui étaient venus déposer ces corps? Oui, les médecins étaient avec moi. C'est-à-dire, en fait, quand je suis arrivé à la morgue, j'ai trouvé les médecins déjà en place. Donc, ils étaient là, en tenue militaire. En fait, c'est eux qui étaient mes interlocuteurs. Voilà. Donc, quand, par exemple, je voulais faire passer un message pour dire à un militaire, non, 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 tu ne prends pas le corps comme ça, il faut le descendre, ils obéissaient beaucoup plus à leur hiérarchie militaire qu'à moi. Donc, voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, on a travaillé ensemble. Mais je ne connaissais pas les militaires. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous dire le type ou les types d'armes à feu qui avaient été utilisés? Oui. Allez-y. Je peux dire le type d'armes à feu, d'abord parce que j'ai eu à examiner les douilles. Les douilles de cette arme, ce sont des douilles qui ont une tête pointue. Et j'ai regardé dans la littérature, c'est des douilles de calibre 7 mm, donc tirées par des armes qu'on appelle du type Andrei Kalachnikov. Donc ce sont des armes de guerre, c'est évident. Et donc à travers même les orifices d'entrée qu'on a pu observer, et ça montre un peu aussi la caractéristique de ces armes. Vous savez, c'est des armes, comme j'ai décrit, qui ont un bout pointu et qui, lorsque le tireur appuie sur la détente, il y a une percussion au niveau de la cartouche. Et cette percussion de la cartouche va entraîner une combustion de la poudre qui est à l'intérieur et projeter les plombs ou le projectile en dehors du canon, qui dans la théorie fait une vitesse de plus de 1000 mètres par seconde. Et dans sa trajectoire, ce projectile, dans son mouvement de rotation, donc récolte tout ce qui est au niveau de la face antérieure du canon, donc qui sont des débris, des déchets, et qui viennent sur la zone de contact, qui est la zone d'impact, non seulement laisser les traces de brûlure, ce qui nous permet de reconnaître l'orifice d'entrée, qui est la collerette érosive, mais ce qu'on appelle la collerette d'essuyage, qui sont les déchets que cette arme a eu à envoyer au niveau de la zone d'impact, qui est la collerette d'essuyage. Donc ce sont des armes de guerre, je confirme, de type Andrei Kalachnikov. Donc toute la théorie montre que c'est des armes, théoriquement je les appelle les 22, calibre 22, mais j'ai vu sur la théorie que c'est des 7 mm. D'accord. Bon. Et vous dites également qu'aucune réquisition à médecin ne vous a été adressée? Aucune. Même par la commission d'enquête qui avait été mise en place? La commission d'enquête? Oui, l'enquête nationale. Bon, je faisais partie de la commission d'enquête, donc non, j'ai seulement informé à l'époque mes collègues de la commission d'enquête sur la nécessité de faire des prélèvements
et de rechercher l'ADN. Et le ministre à l'époque qui a été très réceptif, qui était ministre militaire, M. Sibalo Alamou, je vais dire son nom aussi, et il a été réceptif et tout de suite ils ont accepté et puis on a fait les prélèvements et envoyé. Donc la commission d'enquête, je pense que s'il y avait une décision à prendre, je devrais faire partie parce que je suis membre de la commission. Donc il n'y a pas eu de réquisition. Je m'attendais beaucoup plus à une réquisition du procureur, pour être honnête. Voilà. Donc ça a été fait de façon spontanée. Voilà, c'est vous qui l'avez... Oui, je l'ai fait. J'ai eu peur de faire des autopsies. Vous savez pourquoi? Pour ne pas que vous me poursuivez pour profanation. C'est aussi simple. On pouvait porter plainte pour profanation des corps. Je fais l'autopsie, je n'ai pas l'autorisation. Voilà pourquoi je ne l'ai pas fait. Donc je me suis arrêté à l'examen extérieur des corps. Et la personne ne pouvait me poursuivre. Et même pour l'exhumation des corps, il n'y a pas eu de réquisition? C'est vrai. C'est vrai. Il n'y a pas de réquisition? Non, il n'y a pas eu de réquisition. Ça a été décidé au sein de la commission? Ça a été décidé au sein de la commission d'enquête et entérimé par le gouvernement parce que le ministre de la Justice était membre du gouvernement. Ceux qui ont pris les frais pour envoyer les corps, les prélèvements à Paris. D'accord. Et le jour de la restitution des corps à l'esplanade de la mosquée Faisal, vous dites qu'il y avait un ministre qui était là? Oui, le ministre Sano. C'était quel Koutoubou Sano, oui. Monsieur Koutoubou Sano, oui. C'était le seul ministre qui était présent ce jour? Bon, j'ai oublié. Ou bien il y avait d'autres membres du gouvernement? C'est lui parce que c'était lui le président de la commission d'enquête et la commission de restitution. Les autres, j'avoue sincèrement, j'ai oublié. Le colonel Gabi était là? Je crois, probablement. J'ai oublié, honnêtement. D'accord. Et on va surtout insister, professeur, sur la militarisation des morgues. Là? La militarisation, la présence des militaires au niveau des morgues. Okay. Parce que il y a eu des victimes qui sont passées ici, des victimes médecins même, qui ont confirmé qu'effectivement, pendant des jours, des militaires étaient au niveau des différentes morgues. Oui. Et combien de jours ces militaires sont restés au niveau de ces morgues? Durant tout le séjour des corps. Vous pouvez faire une estimation, professeur? Honnêtement, j'ai oublié. Ça fait une semaine. Je ne sais pas la durée de séjour des corps dans les différentes morgues avant l'enterrement, avant l'exposition de ce. J'ai oublié. Mais durant tout le séjour. Mais il faut dire les premiers jours, les militaires n'y étaient pas. Hein. D'accord. Et ils sont venus? Ils ne sont pas venus immédiatement après. Je crois que c'est quand les gens, il y a eu beaucoup plus de mouvements dans les morgues où chacun voulait venir maintenant voilà, à la recherche d'un corps et tout ça. Donc il y avait beaucoup de monde. Donc je crois qu'ils ont décidé de sécuriser, je pense. Je pense que c'était beaucoup plus pour réguler, comme je l'ai dit, les rentrées et les sorties. Pour moi, c'était ça. Voilà, parce qu'il nous a été dit qu'effectivement des corps ont été enlevés nuitamment par les bérets rouges. Et là, on a des éléments, hein, même au dossier. Okay. Effectivement, des corps ont été enlevés nuitamment au niveau des 2 morgues pour une destination inconnue. Mais puisque vous dites que vous n'allez pas trop vous appesantir sur cette question, ça demeure quand même une évidence. Et aussi, docteur, Général Valentin Haba est passé ici. Il dit qu'au niveau du camp Samori Touré, 2 camions étaient venus dans lesquels il y avait 54 corps. Et ces 54 corps ont été mis à la disposition du colonel Gabi sur instruction du général Toto. Est-ce que vous avez appris quelque chose par rapport à cela? Non. Donc ces 54 corps-là n'étaient pas arrivés au niveau des 2 morgues? Non. Merci bien. Et dans le cadre de la gestion de cette affaire, est-ce que vous avez eu la chance de rencontrer la dame du CICR, la responsable du CICR qui était là à cette époque? Non, en fait, on m'a toujours parlé d'elle, mais je ne l'ai pas rencontrée. Je crois que je travaille beaucoup plus avec le représentant de la Croix-Rouge. D'accord. J'ai oublié son nom, mais CICR, peut-être, on s'est rencontrés, mais je n'ai pas souvenance. Et même si on s'est rencontrés, on n'a pas discuté de quelque chose de particulier. D'accord.
Oui, mais je ne me rappelle pas. D'accord. Et pour nous résumer par rapport à l'utilisation des armes, il y a eu des armes à feu, Oui. des armes contondantes Oui. et des armes tranchantes. Des armes tranchantes, oui. Merci, docteur. Merci beaucoup.